mais son cours de yoga. Vendredi prochain sera inauguré à Meaux, en Seine-et-Marne, le musée de la Grande Guerre, un musée qui a été monté en un temps record et qui rassemble l'extraordinaire collection d'un passionné de la guerre 14-18. Reportage à quelques jours de l'ouverture de Fernando Malverde et Nedim Lonkarevitch. Là, vous avez un Marocain qui tombe à Meaux le 5 septembre 1914. Et là, vous avez un des rares aviateurs de 1914 qui va permettre de dire à Gallieni, attention, les armées allemandes ne contournent plus Paris, mais passent au nord. Et Gallieni va avoir l'idée ou l'envie de leur rentrer dans le flanc, puisqu'un flanc est toujours fragile. Et c'est le début de la bataille de la Marne, en fin de compte. À quelques heures de l'inauguration du musée de la Grande Guerre, Jean-Pierre Vernet voit l'aboutissement de l'œuvre d'une vie. Près de 200 uniformes venus des 35 pays belligérants, 20 000 objets, 30 000 documents, des chiffres qui donnent le tournis. Presque toutes les pièces viennent de l'extraordinaire collection personnelle de ce passionné. J'ai toujours eu envie de témoigner de quelque chose qui nous dépasse. C'est un outil de citoyenneté, c'est un outil de découverte. À partir de ces collections, à partir de ce musée, à partir des interrogations, des perceptions que nous pouvons sentir, on doit se dire attention, nous avons tous une responsabilité dans l'avenir. L'implantation du musée à Meaux a une évidente légitimité. En septembre 1914, pendant la première bataille de la Marne, le front s'est arrêté à quelques kilomètres d'ici. Le musée, qui a été conçu à une vitesse record, se veut complémentaire avec d'autres lieux de mémoire de la guerre de 14-18. Il y a derrière ça un message de paix, un message de respect, un message de mémoire aussi. Je crois que c'est très important. Et voilà, c'est tout cela qui fait l'originalité de ce musée, qui n'est en aucun cas en concurrence avec les autres musées de Verdun ou de Péronne, mais plutôt une porte d'entrée pour inviter les visiteurs à découvrir ce que fut cette tragédie de la Première Guerre mondiale. Au-delà de la pédagogie, le musée de la Grande Guerre cherche l'émotion, en s'approchant au plus près du vécu des poilus. 100 000 visiteurs sont espérés chaque année. Et puis sachez que ce soir, notre nouveau magazine